Est-ce que tu viens de donner naissance à un bébé? Est-ce que tu viens d'accoucher? Est-ce que ça fait quelques semaines que tu as accouché? Est-ce que parfois tu as envie de pleurer? Est-ce que tu pleures pour rien, sans explication? Est-ce que tu te sens incapable? Est-ce que tu penses que tu es une mauvaise mère? Est-ce que ce genre d'idée te vient à l'esprit? Eh bien, ça pourrait être de la dépression postpartum. Ne quittez pas, à tout de suite. Tu l'as bien compris, aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression postpartum. Mais avant, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, par contre, pas très fort, j'ai pas beaucoup dormi, ça peut se voir à mes yeux, mais ça va. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la dépression postpartum. Pourquoi je choisis de parler de ce sujet? C'est tout simplement parce que dans notre communauté africaine, surtout la communauté noire, c'est une maladie ignorée, c'est une maladie banalisée. En fait, c'est une maladie qui n'existe même pas pour nous, pour certains d'entre nous. Pourtant, d'après les statistiques, 15 à 20% de femmes environ souffrent de dépression postpartum à travers le monde. La dépression postpartum, c'est une forme de dépression qu'expérimentent certaines femmes après l'accouchement. Ça peut être tout juste après l'accouchement, on va parler de baby blue. Ça peut être quelques semaines après votre accouchement. Ça peut être même une année après votre accouchement. Vous, vous pouvez ressentir cela à travers plusieurs symptômes. On va le voir dans la suite de la vidéo. Mais je vais commencer par vous donner des facteurs prédisposants. Quels sont les facteurs qui nous prédisposent en tant que femmes à la dépression postpartum? Déjà, lorsque la femme tombe enceinte, elle n'est plus pareille. Son corps change. Et il y a des hormones qui se bousculent dans son organisme. Ça, c'est un premier facteur. Et qui dit changement d'hormones, dit aussi changement d'humeur. Ça peut entraîner beaucoup de choses, soit physiologiques, soit psychologiques dans l'organisme de la femme. Ces changements d'hormones peuvent aussi engendrer des changements psychologiques. On se regarde, le corps qui change peu à peu, et puis ça tique dans notre tête et ça commence à développer certaines choses en nous. Lorsque nous sommes enceintes, lorsqu'une femme est enceinte, par exemple, elle expérimente beaucoup de fatigue. Elle est fatiguée, parfois elle ne dort pas. Ça peut même engendrer de l'insomnie. Et qui dit insomnie dit aussi maladie cachée ou alors maladie qui est en route, quoi, qui est en train de venir. Quand vous ne dormez pas bien, même lorsque vous êtes une personne normale, lorsque vous ne dormez pas bien, comme moi, le lendemain, vous ne filez pas fort. Le lendemain, vous n'arrivez pas à gérer tout comme il se doit, comme quelqu'un qui a dormi, par exemple. Donc, nous avons des changements d'hormones dans l'organisme de la femme, des changements psychologiques, nous avons le manque de sommeil, nous avons des changements physiques. Lorsqu'une femme vient d'accoucher, son physique n'est pas pareil. Déjà, du moment où elle est tombée enceinte jusqu'à l'accouchement, c'est pas pareil. Et parfois, après l'accouchement, c'est pire. Elle peut avoir un gros ventre, des gros seins, des grosses fesses. Elle peut avoir pris du poids, des joues. Bref, parfois, elle est méconnaissable. Et lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle n'aime pas ce qu'elle voit. Et ça peut causer la dépression postpartum. Lorsqu'elle pense à tout ça, lorsqu'elle pense à sa vie d'avant, lorsqu'elle pense à son corps d'avant, lorsqu'elle pense à tous ces changements-là, ces facteurs-là peuvent la conduire à faire une dépression postpartum parce qu'elle n'arrive pas à gérer. Également, un autre facteur, imaginez-vous une femme qui n'a jamais fait d'enfant, elle fait son premier enfant. D'habitude, elle travaillait normalement à temps plein, elle allait au travail, elle revenait le soir sans problème, elle faisait sa grasse matinée. Mais tout d'un coup, elle ne peut plus aller travailler normalement, elle ne peut plus faire sa grasse matinée, elle ne peut plus faire des choses qu'elle avait l'habitude de faire, elle ne peut plus sortir avec ses copines. Maintenant, elle doit sortir en fonction du rythme de son bébé. Tous ces changements, parfois, c'est difficile à gérer et ces facteurs nous prédisposent à faire une dépression postpartum. Maintenant, je m'en vais vous donner les symptômes.
Ces symptômes que je vais vous donner, c'est pour vous aider à détecter, ce sont des signaux. Donc, si vous avez un proche ou alors vous-même et que vous remarquez ces symptômes sur vous ou alors sur l'un de vos proches, c'est la preuve qu'il faut faire attention. C'est la preuve qu'il faut faire quelque chose parce que c'est une maladie et une maladie a besoin de traitement. Avant de vous donner des symptômes, j'ai oublié un facteur très important. Ce sont des remarques physiques que l'on fait souvent à une femme qui vient d'accoucher. Vous allez entendre du genre, oh ma chère, tu as pris du poids, hein? Oh ma chère, tu as grossi. Oh ma chère, la grossesse là t'a changé. Eh bien, arrêtez de faire ce genre de remarques. C'est pas bien pour les femmes. Arrêtez de faire ce genre de remarques parce que ça fait mal, ça pince. Quand vous lui dites, mais t'as grossi, dans sa tête, vu la société d'aujourd'hui, qui est grosse n'est pas belle. Quand tu lui dis, t'es devenue comme ça, c'est pas bien. Arrêtez de faire ce genre de remarques, ok? Allons parler maintenant des symptômes. Quels sont les symptômes de la dépression postpartum? Alors, le tout premier symptôme dont je vais vous parler, on peut avoir une tristesse profonde, inexpliquée, dont vous êtes triste pour rien, sans raison. Vous pouvez pleurer tout le temps, sans raison. Vous pouvez être fatigué tout le temps, sans raison. Et ça peut se manifester soit par un manque de sommeil, soit c'est que vous ne dormez pas assez, ou alors soit c'est que vous dormez trop. Donc, soit vous dormez beaucoup, ou alors soit vous ne dormez pas du tout. OK? Donc, une tristesse profonde, vous pleurez tout le temps, sans cesse, sans raison. Vous n'arrivez pas à dormir ou alors vous dormez beaucoup. Un autre symptôme peut être un sentiment de culpabilité. Vous sentez coupable, vous dites vous êtes un mauvais parent, vous êtes une mauvaise mère parce que vous n'arrivez pas à prendre soin de votre bébé. Parfois, le bébé est là à côté, il pleure, mais vous n'arrivez pas à le prendre dans vos bras. Vous n'arrivez pas à établir cette connexion maternelle là entre une mère et son enfant. Ça arrive. Ça arrive. Votre enfant pleure, vous êtes incapable de le porter, il a faim, vous êtes incapable de lui faire à manger, vous êtes irritable tout le temps, tout vous énerve, il n'y a rien qui vous plaise, tout vous énerve tout le temps et à tout moment. Aussi, vous êtes anxieuse tout le temps parce que vous vous dites que vous êtes incapable de prendre soin de votre bébé. Vous voyez, ces symptômes sont incohérents, n'est-ce pas? D'abord, vous pleurez, vous êtes incapable de prendre soin de votre bébé. Et pendant que vous pleurez, en même temps, vous êtes anxieuse, que vous dites, ouais, je n'arrive pas à prendre soin de mon bébé. C'est un peu contradictoire, n'est-ce pas? Ça, c'est de la dépression postpartum. Tous ces symptômes-là sont mélangés. Euh, Parfois, vous n'éprouvez aucun plaisir à vous occuper de votre enfant. Donc, même si vous le faites, si je prends un exemple, si jamais vous changez les couches de bébé ou alors si vous donnez à manger à votre bébé, vous n'éprouvez aucun plaisir à le faire. Vous le faites juste comme ça, peut-être juste par devoir. Ça, c'est aussi un signe de dépression postpartum. Vous avez également des changements dans votre appétit. Vous n'arrivez plus à manger, vous n'avez pas d'appétit. Parfois, vous maigrissez, parfois, vous perdez beaucoup de poids. Parfois, c'est aussi le contraire. Parfois, vous avez beaucoup d'appétit, mais là, c'est pas de l'appétit. Vous allez manger en espérant combler un vide. Vous allez manger beaucoup tout le temps et parfois, c'est n'importe quoi que vous mangez. Parfois, c'est de la malbouffe. Également, vous avez le sentiment que les choses ne s'amélioreront jamais. Donc, en fait, c'est un engrenage qui part et qui revient. Et il y a le pire qui va arriver. Vous pouvez avoir envie de vous isoler tout le temps, rester toujours seul dans votre chambre. Vous ne voulez pas voir bébé, vous ne voulez pas voir le mari, vous ne voulez voir personne. Vous voulez rester seul dans votre coin. Et parfois, c'est quand vous êtes seul dans votre coin là que vous viennent des idées suicidaires. Vous avez envie de vous avez envie de mettre fin à tout ça, vous avez envie de vous ôter la vie. Ça, ce sont des signes de dépression postpartum. Et lorsque vous arrivez déjà à avoir ce dernier symptôme que je viens de dire, et même lorsque vous êtes au début, là, je m'en vais déjà vers la fin de la vidéo pour vous donner quelques conseils. Si jamais vous remarquez tous ces symptômes que je viens de citer,
eh bien, c'est le signe qu'il est temps de consulter un professionnel. C'est le signe qu'il est temps de parler à quelqu'un de ce que vous ressentez. Ça peut être votre mari, ça peut être votre mère, ça peut être quelqu'un à qui vous avez confiance, ça peut être un professionnel, ça peut être un psychologue, ça peut être un professionnel, un expert à la matière. Mais il est important de parler de ce que vous ressentez parce que c'est en parlant qu'on trouve la solution à ces problèmes. Ne vous isolez pas si vous avez ce genre de symptômes. Ne vous isolez pas si vous êtes dans cette situation, mais parlez à quelqu'un. Parlez à quelqu'un parce que parler, c'est déjà le début de la solution. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur comment éviter de faire une dépression postpartum. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!